Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le cavalier d'épée, le pape, l'as d'épée, l'as de bâton, le 5 de coupe et le 2 d'épée. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec ce cavalier d'épée. Une énergie vive avec le cavalier d'épée, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, ça va vite, très vite, on fonce. Alors, vraisemblablement, on est uniquement dans la pensée, dans l'argumentation, beaucoup de communication, une envie d'en découdre, une envie de convaincre, une envie d'aller de l'avant, de faire valoir vos opinions, vos idées. Soit c'est uniquement du mental et de la communication, soit c'est aussi du mouvement. Des nouvelles, ça peut être des nouvelles. Est-ce que vous avez donné des nouvelles? Est-ce que vous attendez des nouvelles? Est-ce que vous avez reçu des nouvelles? Mais là, j'ai quelque chose de très vif. Pour certains, vous avez une décision à prendre ou une décision vient d'être prise, mais il y a un avant et un après là. Il y a quelque chose à laisser partir et puis j'ai du neuf. Si vous n'avez pas encore pris la décision, vous êtes vraiment dans cet entre-deux, vous cherchez ce que vous voulez, c'est de la sagesse. Vous voulez trouver l'attitude la plus sage, vous voulez éventuellement vous faire conseiller aussi avec ce pape. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, vous voulez la prendre le plus sagement possible, mais vous savez que vous avez besoin d'opérer un renouveau, de trancher sur quelque chose, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose. Bon, la décision est peut-être pas encore prise, vous êtes encore en train d'hésiter, il y a une forme de confusion, on tâtonne, on se cherche. Pour ceux qui ont déjà pris la décision, qui ont déjà tranché, qui ont déjà fait bouger quelque chose, où vous avez déjà un pied dans du neuf, c'était sans doute ça, cette énergie très vive. Et maintenant, c'est un petit peu le soufflet qui retombe, disons que toute cette ébullition se pose et vous êtes en résultat général, global de la semaine, dans cette énergie de 2 d'épée, maintenant à être un peu dans le brouillard parce qu'il faut s'acclimater à cette nouveauté. Et dans les faits, dans les actes, dans la matière, vous êtes déjà dans la nouveauté, mais dans votre cœur, vous êtes encore attaché à l'ancien, à ce que vous avez quitté, à ce que vous avez laissé derrière vous, à ce qui s'est terminé. Ça, c'est votre challenge de la semaine, le 5 de coupe. On est plus focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais. Ça peut être un espoir qu'on nourrissait, ça s'est jamais concrétisé, et puis on en arrive à prendre conscience qu'effectivement, ce projet-là, c'est pas réaliste, ça se fera pas. Il faut que je fasse le deuil aussi de cette envie que j'avais. Mais cette carte, elle indique que vous avez de l'existant, du réjouissant. Il y a des opportunités, il y a des offres. Alors, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est dans le matériel, dans le professionnel? Ça peut toucher différents domaines. Voyez comment ça s'exprime pour vous dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, je vous sens... là, il y a beaucoup de nouveautés. J'ai quand même 2 as sur 6 cartes. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle envie. Maintenant, est-ce que c'est déjà concrétisé? J'ai pas de denier qui me parle de matière, de physique, de monde concret, palpable. Ça peut l'être. Mais vous avez besoin pour avancer, là on est à la toute première étape avec l'As. C'est un cadeau, c'est une bénédiction, c'est une surprise, mais c'est le début. C'est une nouvelle aventure qui commence ou qui va commencer.
Mais on en est vraiment au début, il y a plein de choses à faire. Mais ça demande aussi de laisser partir ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est votre challenge de la semaine. Donc cette confusion que vous avez en résultat global de la semaine, j'ai l'impression que vous êtes soit dans une forme d'indécision. Je sais, j'ai quand même une idée claire. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez une idée claire de la décision que vous êtes sur le point de prendre, du nouveau boulot, de la nouvelle relation, du nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose de neuf là-dedans. Vous avez une idée claire de ça. Vous avez une envie qui est présente. Ok, mais comment je m'y prends? Je sais ce qui m'attire, mais je sais aussi ce que je laisse. Et vraisemblablement, dans ce que je laisse, il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes encore un peu bloqué, un peu scotché sur quelque chose du passé qui n'existe plus. Et pour pouvoir profiter pleinement, laisser se déployer pleinement cette nouveauté, ça vous demande de sortir de cette énergie-là. Alors le meilleur moyen de le faire, votre force, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie vive. Les bâtons, c'est l'énergie vive qui nous fait lever le matin. Je sais pourquoi je me lève, parce que je vais voir telle personne, parce que je vais avoir telle activité, et puis ça m'éclate vraiment. C'est le feu, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la motivation, c'est la persévérance. Avec l'as de bâton, c'est le fait de mobiliser vos ressources sur votre nouvelle envie. D'y croire aussi. Là, j'ai ce soleil autour, ces rayons. Ça vous portera davantage cette semaine, même si tout n'est pas clair. Ok, ça vous portera davantage de vous connecter à votre comment dire, j'allais dire optimisme. C'est pas, ça peut effectivement, on peut voir ça comme de l'optimisme et du pessimisme. C'est pas exactement ça. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Donc ça vous portera de toute façon plus d'être en contact avec votre optimisme qu'avec votre pessimisme. Mais de vous mettre en contact avec vos tripes, avec ce qui vous anime, avec l'après, de regarder devant, de regarder le futur, de regarder déjà l'ici et le maintenant, parce que vraisemblablement dans l'ici et dans le maintenant, il y a du neuf, il y a quelque chose de brillant, il y a une possibilité, il y a un nouvel état d'esprit, il y a quelque chose qui se dégage, il y a peut-être une opportunité, une offre qui vous est faite. Et ça sera beaucoup plus porteur pour vous de vous focaliser là-dessus que de rester tourné sur ce que vous avez laissé, sur ce que ça implique de laisser. Vous ne pouvez pas regarder les deux côtés en même temps. Donc cette carte, elle vous pose la question, est-ce que tu vas trouver le courage, la force de détourner ton regard de ça et puis de te tourner vers ça pour en profiter pleinement. Ceux qui sont dans cet entre-deux-là, qui ont quelque chose quand même sur le cœur, un deuil à faire, de la tristesse, et qui ont du mal à se connecter pleinement à cette nouveauté, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Le hiérophante, c'est un sage, c'est un guide, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un thérapeute, ça peut être un formateur aussi, c'est quelqu'un d'instruit qui transmet son savoir. Il y a quelqu'un, on a des clés ici. Cette carte, elle vous dit, t'inquiète pas, tout se passera bien, tu as les clés en toi. Mais elle vous invite aussi, si vous sentez que vous en avez besoin, à aller chercher les clés auprès de quelqu'un de sage, de bienveillant, qui saura vous écouter, vous guider, vous conseiller, pour passer de cette énergie-là à plutôt cette énergie-là, de façon à aller de l'avant. Cette nouveauté, ça peut être pour certains, c'est vraiment clairement une nouveauté concrète, hein, de changer de travail, de relation, bref, ou d'avoir un renouveau dans une situation existante. Mais ça peut être simplement intérieur. C'est-à-dire que dans le concret, vous n'allez pas changer de partenaire, vous n'allez pas changer de boulot, vous n'allez pas changer de lieu de vie, mais dans votre façon de vivre les choses,
là, vous sentez que vous avez une idée beaucoup plus claire, un état d'esprit plus réaliste, plus affûté sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur votre quotidien, sur les choses qui vous préoccupent. Sur un sujet, il y a quelque chose de toute façon qui appartient au passé et sur lequel vous êtes encore, vous avez encore un pied dedans. Vous êtes émotionnellement, concrètement, ça peut être terminé depuis longtemps. Mais émotionnellement, énergétiquement, vous êtes encore attaché, bloqué dans quelque chose du passé, dans un regret, dans de la tristesse, il y a quelque chose que vous ne laissez pas partir. Et vous savez, vous sentez que, bon, là, il s'agit de se tourner vers les possibles, vers l'existant, vers l'ouverture, vers du neuf. Mais pour la mise en place, vous pouvez avoir une idée. Maintenant, je peux avoir l'idée que, effectivement, j'ai besoin de faire le deuil de cette ancienne relation pour arrêter de penser à lui, à elle et me tourner vers l'avenir et me sentir mieux dans mon cœur. J'ai cette compréhension, cette lucidité d'esprit très bien. J'ai peut-être aussi envie de m'engager. Le pape, c'est l'engagement. Donc vous voulez quelque chose de solide, de stable, de durable, de sain. Très bien. Mais tant qu'on n'est que dans l'intellect, là, on vous conseille aussi d'amener de l'action. Passe de l'idée à la réalisation. Même si tu débutes, mais de faire un premier pas. Je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je me sorte de cette ancienne relation, je ne peux pas rester avec cette énergie-là dans mon cœur. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller de l'avant, pour offrir une opportunité à d'autres personnes de me rencontrer, de me connaître, et pour peut-être aussi saisir l'opportunité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tend un bâton, qui vous offre une opportunité. Et c'est ce que je vous disais ici, on vous offre des choses, mais tant que vous êtes concentré là-dessus, vous ne voyez pas ce qu'on vous offre. Plus vous allez privilégier l'écoute, la douceur, la bienveillance, déjà pour vous-même, parce que c'est pas agréable d'être dans cette énergie-là, et on se sent coincé, collé là énergétiquement à ça. On peut avoir tendance à être un peu raide, un peu dur, un peu tranchant avec soi-même, à vouloir aussi aller vite, en découdre, aller vite, trancher rapidement. Ne soyez pas trop dur et dans les paroles et dans votre façon de penser, avec vous-même, avec votre environnement. Privilégiez le feu intérieur, la passion. J'existe avec mes tripes, j'existe pleinement dans cette nouvelle version de moi-même, dans ce nouveau projet qui m'anime, dans cette nouvelle relation qui me fait envie. Je rayonne, je rallume cette lumière intérieurement et du coup je la fais rayonner aussi sur mon environnement. Ça, c'est beaucoup plus porteur. Donc cette écoute de vous-même et de votre environnement vous permettra d'une façon plus juste, plus sage, de faire exister cette passion et cette nouveauté. En résultat, avec le 2 d'épée, pour ceux qui hésitent entre deux options parce que vous avez besoin de communiquer, de trancher, c'est pas encore fait, le 2 d'épée vous dit ne cherche pas la réponse avec ta tête. Au fond, la réponse, tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Donc ceux qui cherchent la voie dans le mental, on vous dit en force, c'est vraiment dans tes tripes, dans ton envie profonde que se trouve la réponse. Et au fond, la réponse, tu l'as déjà. Maintenant, le mental peut s'en emparer en mettant des conditions, des limites. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Vous avez quand même l'esprit clair. Veillez à peut-être pas être trop tranchant, et avec vous et avec l'environnement. Et pour ceux qui ont déjà pris la décision, qui ont déjà amorcé du changement, qui ont déjà quitté
Là, cette confusion, j'ai l'impression que c'est plus le fait de vous acclimater au nouvel environnement. Vous l'avez décidé, vous l'avez voulu, vous avez mis tout toute cette énergie au service de ce changement. C'est fait, c'est posé. Mais maintenant, il s'agit de digérer. Je suis dans le nouveau, mais j'ai pas encore mes repères. Pour l'instant, je vois pas trop. J'ai pas mes repères dans ce nouvel environnement. Et je suis encore finalement rattaché à l'ancien, même si concrètement il est plus là. Je suis encore rattaché à l'ancien parce que l'ancien, bah, je le connaissais bien. Mais le nouveau, pour l'instant, c'est pas encore ça. De la même façon, tout ce que vous allez faire, entreprendre pour vous connecter juste avec le cœur, qu'est-ce que je vis au quotidien, là, cette semaine, qui me permet de sortir de cette confusion parce que je suis en train de me créer de nouveaux repères, de nouveaux souvenirs, de nouvelles relations, de nouvelles interactions. Je suis en train d'apprendre, je suis en train d'offrir aussi, de transmettre. Ça, c'est une énergie qui apprend, qui transmet. Il y a beaucoup de sagesse et de savoir. Donc tout ce que vous allez faire avec le cœur, avec les tripes cette semaine, vous portera davantage que de chercher avec le mental et de rester bloqué, de faire des comparaisons avec l'ancien ou de vous apitoyer sur ce que vous ne pouvez pas avoir ou sur ce que vous n'avez plus. Quand bien même vous avez décidé de quitter. C'est paradoxal, mais c'est très humain. Hein. Je dis vous, je pourrais dire nous, c'est humain d'être comme ça. On choisit de changer quelque chose et puis quand on arrive dans le nouvel environnement et qu'on est tout perdu, parce que le changement, ça déstabilise toujours, on a tendance pour le coup à revenir sur ce qu'on a quitté en disant ah bah oui mais quand même il y avait ça, c'était bien, j'aimais bien, bah oui mais c'est fait, ça y est, t'as bougé, t'as changé, bon bah maintenant construis-toi ce nouvel avenir. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais c'est pas. Bon, je vais vous lire le message. Si ça me vient, je vous le dirai. Laissez mourir. On vous dit le temps est venu de mettre un terme à une relation. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a vraiment une transformation. Bon, je suis désolée les taureaux, je sens vraiment qu'il y a une autre information à vous transmettre. Et je ne l'ai pas. Alors j'ai une notion d'assise. J'ai une notion d'assise là et là. De poser peut-être en termes de confiance, de stabiliser quelque chose. Sans doute cette nouveauté ou cette décision qui vous déstabilise, mais l'assise est importante et quand bien même vous pouvez vous sentir dans la confusion et dans la difficulté à laisser partir, là j'ai la sensation qu'on vous dit mais même si tu le vois pas, même si tu n'en as pas conscience, tu es assis sur des structures intérieures où tu as toutes les capacités pour aborder ce changement. Et tu as également un cadre pareil extérieur que tu ne vois peut-être pas, mais qui te soutient, qui te supporte, qui fait que tu vas pouvoir aborder ce changement sans être perdu, sans te sentir déstabilisé peut-être, mais être réellement déstabilisé, non. Je le sens pas du tout comme ça.
Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.